Des militaires chinois ont été décorés par les autorités maliennes ce mardi lors d'une cérémonie présidée par le colonel Sadio Kamara. Les détails en début d'édition. Une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été créée par le président de la transition. Et enfin, nous parlerons aussi du 8e anniversaire du mouvement Les Jeunes Esprits de la littérature malienne. Voici la haine dans un instant pour les détails. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être venus très nombreux sur Endomédia. Je l'ai annoncé dans les titres. Cet expert militaire chinois, dont 3 officiers et 4 sous-officiers, ont été décorés et distingués en tant que médaillés du mérite national avec une étoile d'argent et l'effigie d'un lion debout. C'était ce mardi 3 juillet 2024 lors d'une cérémonie présidée par le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Durant votre séjour au Mali, nous avons pu apprécier votre professionnalisme, votre disponibilité et votre engagement. Vous avez donné de votre énergie, de votre savoir, de vos connaissances dans les domaines des transmissions et des télécommunications pour consolider la montée en puissance des FAMA. C'est en reconnaissance de ces qualités et de vos efforts pour la consolidation des relations de la Chine et du Mali que j'ai le plaisir de vous remettre au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les présentes distinctions. Le président de la transition a créé la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Cette commission est composée de près d'une 50aine de membres, dont un président. En plus du président, la commission comprend un rapporteur général et un rapporteur général adjoint, plus 46 experts. Selon les décrets présidentiels, le président de la commission de rédaction va planifier, diriger et coordonner le travail accompli par les membres. Les experts, quant à eux, seront chargés d'élaborer des notes techniques, des documents d'information et toute autre tâche particulière. Le décret précise en outre que les forces vives de la nation seront consultées par la commission. Elle peut également faire appel à des personnes ressources, ajoute la même source. La commission rendra compte également au président de la transition tous les 15 jours ou en cas de besoin. Par ailleurs, à la fin de sa mission qui n'excède pas 2 mois, la commission remet au chef de l'État un rapport de fin de mission et de l'avant-projet de la charte. En plus, les membres de la commission bénéficieront d'indemnités et de primes forfaitaires fixées par les décrets présidentiels, conclut les documents. Partons à présent hors de nos frontières pour nous s'enquérir des actualités internationales. Maimouna Maïga pour les décryptages. Au Niger, le général Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à la tête du Niger, a signé lundi une ordonnance suspendant la délivrance des titres de détention coutumière. Selon un communiqué lu en soirée à la télévision publique, il est fait interdiction aux autorités administratives et coutumières de procéder à toute délivrance d'attestation de détention coutumière jusqu'à l'intervention d'une nouvelle législation. En RDC, le tribunal militaire de garnison de Boutambo a condamné à mort 25 militaires accusés de désertion à temps appris. 25 militaires congolais ont été condamnés mercredi à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi
lors des récents combats contre les rebelles du M23 dans l'est de la RDC à l'issue d'un procès d'une journée. Et enfin, en Tunisie, le chef de l'État, Kaïs Saïda, au pouvoir depuis 2019 et dont le mandat de 5 ans s'achève juillet, a annoncé qu'une élection présidentielle sera organisée le 6 octobre 2024. Le président de la République a émis un décret ce jour, le 2 juillet 2024, convoquant les électeurs pour une élection présidentielle le dimanche 6 octobre 2024, a indiqué la présidence dans un communiqué succinct émis sur sa page officielle Facebook mardi dans la soirée. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale, comme je vous le disais dans les titres. Ce samedi 29 juin, à la Bibliothèque nationale, il y a le 8e anniversaire du Jelman, mouvement Le Jeune Esprit de la littérature malienne, sous le thème l'impact de la littérature dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ensemble, suivant les discours de Modibo Ibrahima Kanfo, le président du mouvement. Ce matin, nous sommes réunis à l'occasion du 8e anniversaire du Jelman. Mesdames et messieurs, charmante assemblée, il y a de cela 8 ans que ce mouvement a vu le jour à l'Institut universitaire de gestion sous l'initiative de quelques étudiants de lettres. Il vise principalement à promouvoir l'écriture au Mali. Ses objectifs secondaires sont entre autres contribuer au rayonnement de la littérature malienne, contribuer au rehaussement et à la valorisation de la culture malienne, inciter les jeunes à la lecture et à l'écriture, encourager la culture de l'excellence. Mesdames et messieurs, tous ces objectifs convergent vers un point commun, la valorisation du livre. Le livre instruit, le livre éduque, le livre renseigne, le livre libère et le livre immortalise. Sandrine Filassier déclarait qu'une maison sans livre est une maison sans âme. Dans le même sens, un penseur disait qu'ouvrir un livre, c'est ouvrir son esprit. Ces citations certifient que nous avons choisi une voie digne et noble. L'écriture a inspiré plusieurs auteurs. Elsa Triolet affirmait que l'écriture est la plus noble des conquêtes. Selon Pierre Michon, écrire, c'est transformer des abîmes de banalité en sommets mythologiques. D'après Voltaire, l'écriture est la peinture de la voix. Toutes ses pensées sont magnifiques et véridiques. Mais nous, membres du Jelman, voyons d'abord en l'écriture une passion, un moyen de nous unir, un moyen de faire connaître nos talents, surtout un moyen d'apporter notre pierre à l'édifice national. Et voilà ce qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent week-end à tous en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup.